On dit souvent que le discus est difficile. En réalité, il est juste exigeant sur une chose, la régularité. Si tu comprends ça, tu comprends déjà l'essentiel. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 choses essentielles à comprendre. Quand on parle du discus, il y a une phrase qui revient tout le temps. Il lui faut des paramètres parfaits. Le bon pH, la bonne conductivité, la température idéale. Sur le papier, c'est logique. Dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. Lorsque le vrai problème du discus, ce n'est pas une eau légèrement imparfaite, c'est une eau qui change sans arrêt. Un jour le pH est à 6,5, le lendemain il est à 6,9, puis on corrige, puis on recorrige. Et pendant ce temps-là, le discus, lui, il encaisse. Car le discus peut s'adapter, il est capable de vivre dans une eau qui n'est pas exactement celle des livres, à condition essentielle que cette eau reste stable. Ce que le poisson ne supporte pas, ce sont les montagnes russes, les variations permanentes, les ajustements quotidiens faits pour bien faire. Une eau stable, même imparfaite, permet au discus de trouver ses repères, d'adapter son métabolisme, de renforcer son système immunitaire. A l'inverse, une eau parfaite aujourd'hui, mais différente demain, c'est du stress chronique. Et en aquariophilie, le stress, c'est souvent le début des problèmes. Alors plutôt que de chercher la perfection absolue, cherchons la constance. Parce que, avec le discus, mieux vaut une eau imparfaite mais fiable qu'une eau parfaite mais jamais la même. Le discus aime les habitudes. Pas parce qu'il est fragile, mais parce qu'il est prévisible. Dans la nature, son monde change très peu. La lumière arrive toujours au même moment. La nourriture tombe à des heures régulières. L'eau du fleuve évolue lentement. Bref, son univers est stable. Quand on met un discus dans un aquarium, on devient son univers entier. Et lui, il s'adapte au mieux si ce monde est stable, cohérent et prévisible. Résultat, même jour, même geste, même rythme, une routine simple vaut mieux qu'une méthode parfaite, appliquée une semaine sur 2. On croit souvent que l'aquariophilie, c'est une affaire de chiffres. Mais avant les tests, il y a quelque chose de beaucoup plus simple. Regarde, les discus parlent. Et si tu débutes bonne nouvelle, ils parlent très fort. Un poisson en forme, ça se voit avant que ça se mesure. Un discus qui mange, qui nage sans panique, qui va vers les autres, c'est un poisson qui te dit « tu fais les choses correctement ». Les yeux clairs, les nageoires ouvertes, la respiration tranquille. À l'inverse, un discus qui s'isole, qui se cache, qui refuse de manger, ce n'est pas une erreur, c'est un message. Et ce message arrive souvent, bien avant que les tests ne s'affolent. Alors, si ton bac fonctionne, si les poissons mangent et grandissent bien, ne touche à rien. Respecte leur rythme, leur routine, parce qu'un aquarium, comme dans la vraie vie, la stabilité, ça paye toujours. Un aquarium sain, ce n'est pas juste une eau parfaite. C'est un équilibre. C'est exactement ce dont on va parler maintenant. La stabilité vaut mieux que la perfection. Un aquarium n'est jamais parfait, mais il est stable. Ou il ne l'est pas. Les débutants cherchent souvent l'eau parfaite, le pH parfait, la conductivité parfaite, la température parfaite. Les discus, eux, ils cherchent une eau stable. Un bon bac, ce n'est pas un bac parfait, c'est un bac prévisible. Une petite imperfection constante vaut toujours mieux qu'une perfection qui change tous les jours. Ce que le discus détecte le plus, ce ne sont pas les chiffres imparfaits, ce sont les changements brutaux. Modifier l'eau sans cesse, changer de méthode toutes les semaines, corriger, corriger, corriger. Un bac équilibré, c'est un bac qu'on comprend, un bac qu'on anticipe, un bac qui ne se surprend pas ses poissons. Et pour garder cet équilibre, il faut savoir quand agir et surtout quand ne rien faire. Si tu devais retenir une seule chose sur cette vidéo, c'est que le discus n'est pas difficile. Il demande juste de la régularité, de la patience et un peu d'observation. Quand tu comprends ça, tout devient plus simple. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner à la chaîne.
Et dis-moi en commentaire quelle est la chose qui a le plus bloqué avec le discus.